Tandis que, dans la politique intérieure française, inexorablement, se poursuivait la domination complète, vous savez, totale des affairistes. Ces mêmes puissances d'argent avaient fini par découvrir l'intérêt de ce que leur avait proposé Jules Ferry, c'est-à-dire la ruée française et mondiale, la ruée occidentale, sur les peuples sans défense afin de confisquer leurs biens. C'est en 90 que s'était constitué un comité de l'Afrique française. Et il faut que je vous dise, le texte même de la rédaction, ils avaient dit, il va sans dire que le but du comité est constitué dans une pensée purement patriotique. Un but absolument désintéressé, étranger à toute préoccupation d'affaires, et n'ayant d'autre souci que de servir la cause de l'influence française. Alors c'est très intéressant de voir quels étaient les membres de ce comité de l'Afrique française qui n'avaient aucune préoccupation d'affaires. C'était M. Jules Siegfried, l'industriel, le négociant du Havre. C'était M. Hénard, qui était banquier à Lyon. C'était M. Louan, qui était manufacturier à Gien. C'était messieurs, comment ils s'appellent, Crouan et Permézel, respectivement président de la Chambre de commerce de Nantes et de Lyon. Et c'était M. Charles Roux, député centre-gauche naturellement, futur président de la Transatlantique. Ça, en 90. Alors voilà que va se constituer aussi maintenant à la Chambre ce que l'on appelle le groupe colonial. Les noms sont intéressants. Les noms principaux, c'est Léon Say, l'éternel Léon Say, vous savez, Delcassé, ministre des Affaires étrangères, Deschanel. Il y a un nouveau venu, dont vous entendrez souvent prononcer le nom par moi, qui s'appelle Eugène Étienne. C'est drôle qu'on ait oublié Eugène Étienne. C'est un homme extrêmement important pour le colonialisme français, au point qu'au banquet de l'Union coloniale de 1905, on saluera le fondateur et le chef aimé du parti, M. Eugène Étienne. La même année, on va constituer un ministère des colonies. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de ministère des colonies en France. En 1994, ça classe pas. Le ministère des colonies, jusqu'alors, c'était un sous-secrétariat d'État qui était rattaché au ministère de la Marine. Et maintenant, on va faire un propre ministère des colonies. Cependant, le ministère des colonies ne régnera que sur les colonies proprement dites. Et les autres colonies qui s'appellent protectorats, vous savez, le protectorat jusqu'alors de Madagascar et le protectorat de la Tunisie sera rattaché aux affaires étrangères. À cause d'hypocrisie, ce sont des nations étrangères. Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, alors simplement ce sont des nations protégées. Mais il est bien intéressant de voir les termes du rapport de fondation de ce ministère des colonies. Il faut assurer à la France la compensation des sacrifices qu'elle a consentis pour la conquête de son empire. Jules Guesde, dès 1885, avait dit, voyons, qu'est-ce que c'est que le colonialisme? Ça se fait comment? Ça se fait au moyen du sang et de l'argent de la nation, de la collectivité. On commence par envoyer des soldats, c'est-à-dire les enfants du peuple. Ensuite, on envoie un peu d'argent pour les premiers travaux, enfin pour des routes, pour l'aménagement du port, c'est encore des ports, c'est encore l'argent du peuple. Et puis après, ce sont des compagnies privées qui raflent tous les bénéfices. Alors maintenant, il s'agissait d'assurer à la France la compensation des sacrifices qu'elle a consommés. Quelle compensation? Eh bien évidemment, dans les colonies, on va mettre des impositions, des taxes sur les noirs ou sur les jaunes. Ça rapportera un peu. Mais en réalité, comme je vous le dirai tout à l'heure par des citations exemplaires, les colonies coûteront toujours très cher à la métropole et ne rapporteront pratiquement rien à la métropole. Elles rapporteront à des groupes d'intérêt privés. Il faut savoir aussi que dans cette union coloniale, on est extrêmement indigné par ce comportement de l'extrême gauche que je viens de vous signaler. Clémenceau, lui aussi, Jules Guesde et Jaurès naturellement, ne cessaient de dire que c'était un scandale. Alors au banquet de 94, le président, qui s'appelait Mercey, je crois, va dire on nous appelle des mercantis. Quelques mercantis, aurait dit M. Clémenceau. M. Clémenceau, or, il ne s'agit pas de mercantis. Il s'agit, dit-il, d'un groupe compact, puissant et chaque jour plus nombreux d'hommes qui ont leur tradition de droiture et qui contribuent de manière exemplaire à la grandeur de notre pays. L'année suivante, il y a toujours le Mercey qui s'indigne. On croirait, à entendre certains, que dans ce pays, il n'y a d'honnêtes gens que les calomniateurs à gages, et de purs que les représentants d'un parti dont le seul orgueil est d'éveiller la haine, de susciter l'envie et d'offrir bénévolement aux soi-disant travailleurs, d'offrir bénévolement aux soi-disant travailleurs les richesses qu'ont acquises avec peine ceux qui, eux, ont effectivement travaillé. Vous savez,